il peut y arriver que une situation est vécue difficilement, mais tu n'as pas la délivrance de Dieu. Tu pries, mais cette situation continue à s'empirer. Ne t'inquiète pas, le rendez-vous est pris. Le fait que tu aies déjà prié, Dieu est déjà au rendez-vous. Il attend le bon moment, le moment où, quand il fera quelque chose, tu ne pourras pas parler de la chance. Tu ne parleras pas d'un ami qui t'a aidé. Tu ne diras pas que c'est parce que tu étais intelligent. Tu reconnaîtras de par toi-même que ça, c'est la main de Dieu. Et quand tu verras cela, tu te lèveras pour témoigner devant le peuple de Dieu que voici ce que Dieu a fait pour moi. Il a laissé pourrir cette situation. Et quand il arrive à Béthanie, il dit à Marie que ton frère va ressusciter. Mais ce message n'est pas compris de la sorte. Marie dit oui, je sais, il va ressusciter au dernier jour. Parce qu'elle avait déjà reçu l'enseignement sur l'avènement du Seigneur. Mais ce n'était pas du dernier jour que Jésus parlait. Jésus a regardé Marie et lui a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Quiconque croit en moi vivra, même quand il serait mort. En parlant de la sorte, Jésus disait qu'il allait faire le miracle tout de suite. Mais ni Marie, personne n'a compris cela. Mais quand Jésus a ordonné à Lazare de sortir du tombeau, c'est en ce moment-là que tout Jérusalem a été secoué. Des Juifs ont quitté Jérusalem, ont quitté des villes voisines pour venir voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Et beaucoup se sont convertis à cause de ces miracles. C'est pour dire que dans chaque miracle, le Seigneur poursuit un but. Le Seigneur ne fait pas un miracle pour nous plaire. Il ne fait pas un miracle tout simplement parce que nous avons pleuré. Il fait un miracle pour que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi il accomplit le miracle. C'est pourquoi il est important de lui demander que sa gloire se manifeste dans ta vie, comme il nous enseigne dans la prière. Il dit que ta volonté soit faite là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. Et quand sa volonté est faite, la gloire lui est rendue. Malgré des miracles qu'il voyait, le pharaon ne voulait pas céder. Et finalement, le Seigneur est venu pour montrer à Moïse et à tout le peuple que des miracles, toutes ces choses, ne servaient pas à grand chose en ce qui concerne la délivrance de son peuple. Et cette nuit-là, l'ange est passé, on a compté des morts dans des maisons des Égyptiens. Beaucoup, toutes ces personnes, disons, ont connu des décès dans leur maison, leur premier mort, et leur premier-né était mort. Sauf la maison où il y a le sang appliqué à la porte. Voilà la maison où la mort ne devait pas frapper. Et cela avait été dit, tout le peuple a cru. Ceci nous montre que les miracles n'ont pas délivré Israël, mais c'est le sang de l'agneau qui a accordé la délivrance à Israël. Tous les miracles ont été faits, mais tous ces miracles n'ont pas libéré le peuple du joug de Pharaon, qui est le symbole de Satan. Ce qui nous fait comprendre que tu ne peux pas être libéré du diable, libéré des mauvais esprits, parce que tu es trop intelligent, parce que tu fais de grandes choses, parce que tu fais ceci avec tes efforts personnels. Mais ta libération en face des sorciers, en face des démons, en face des puissances des ténèbres, ne viendra que par le sang de l'agneau. Et du feu de l'enfer, tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père nous est toujours tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Chantons la célébration de la Pâque. Nous avons là un texte biblique qui nous montre clairement que l'agneau pascal dont il était question cette nuit-là pour la délivrance d'Israël était une image prophétique qui permettait à ce que aujourd'hui nous puissions avoir un plein accomplissement. Parce que dans la personne du Christ Jésus, nous avons l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit à travers des signes. Nous l'avons toujours appris que Dieu parle de plusieurs manières. Par des visions, Dieu parle par des songes, Dieu parle aussi par le moyen des signes. Et le signe de l'agneau
était le signe prophétique qui annonçait la venue de l'agneau de Dieu qui viendra pour ôter le péché du monde. Et le prophète Jean-Baptiste, dont le témoignage a été rendu, qu'il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, était chargé de présenter le Christ au monde. Parce que ce n'était pas seulement au devant des Juifs, quelques Juifs qui étaient là qu'il parlait. La preuve est que sa phrase est arrivée jusqu'à nous. Jean-Baptiste présentait Jésus-Christ au monde. Il a présenté Jésus-Christ à Israël et au monde entier en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il manifestait ainsi le fait que ce qui avait été fait symboliquement en Égypte avait trouvé son accomplissement aujourd'hui. C'est pour cela que même quand Christ meurt sur la croix, il dit, tout est accompli. Donc sa vie ici sur la terre était pour l'accomplissement des prophéties qui avaient été annoncées à son sujet. Ces prophéties avaient été dites par des paroles, bien sûr, mais cela avait été aussi manifesté à travers des signes. Et tous ces signes et toutes ces paroles se sont accomplis en lui, faisant du coup de Jésus-Christ le personnage central de la Bible. Tout est de lui dans la Bible. Du début à la fin, vous trouverez Jésus partout, dans des signes, dans des symboles, dans des paroles. On parle de lui. Il est la parole.